Si vous êtes un Potterhead et que vous préparez votre liste de Noël ou alors que vous prévoyez de faire un cadeau à un ou une Potterhead mais que vous n'avez pas envie de donner un centime à l'abominable J.K. Rowling, eh bien vous êtes au bon endroit. Puisqu'aujourd'hui je vous ai fait une sélection de petites boutiques de créateurs non officiels, de cadeaux que je me suis soit déjà fait, soit qu'on m'a déjà offert, ou alors dont j'ai déjà entendu parler. Je profite un petit instant pour revenir sur la dernière vidéo de ma chaîne donc qui est sortie sur l'affaire J.K. Rowling. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont vue et qui ont laissé des commentaires constructifs. Ça m'a fait plaisir de la faire, j'étais très contente, il y a même eu des reacts et tout, donc je suis très reconnaissante. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, et si jamais vous ne l'avez toujours pas vu, vraiment, si vous êtes Potterhead, vous avez besoin de vous renseigner sur ce qui se passe autour de cette saga, c'est super important. En tout cas, on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet avec la première boutique, Sibel & Co. Donc c'est Mélodie qui fait des créations de pop culture faites à la main dans son atelier. Donc c'est que du made in France. Elle ne fait pas que des produits en inspiration avec Harry Potter, elle fait aussi du sur-mesure et elle fait plein d'autres univers pop culture finalement. Donc on peut retrouver sur sa boutique des créations personnalisées, dont je vais vous reparler plus tard, des box sur mesure en fonction de plusieurs univers. Vous savez quoi, on va regarder vite fait comme ça, on liste les univers et peut-être que ça peut vous servir si jamais vous êtes fan ou que vous prévoyez de faire des cadeaux à d'autres personnes. Pour 3, pour 10, bref, j'imagine que le prix varie. Au niveau du thème, on a sorcier, quête de l'anneau, mystique vampire, Hunter x Hunter, dessin animé du château magique. Il y a plein d'univers différents, mais nous on va s'intéresser à Harry Potter. En tout cas voilà. Je vais juste vous montrer une de ces masterclass qui est pas la plus abordable et qui d'ailleurs n'est pas disponible là sur le site. Parce que, ou si c'est précommande, oh, n'hésitez pas si jamais vous pouvez vous l'offrir, c'est une dinguerie. Elle a fait une réplique du tricot de Molly Weasley. C'est mécanique, c'est incroyable, vraiment j'adore, je trouve ça magique de fou. Voilà, le genre de choses que fait Mélodie, qui a clairement de l'or dans les mains, on va pas se mentir. Mais autrement, moi les produits que je vais vous montrer qui sont dispo sur le site, c'est un que j'ai reçu à Noël dernier, que j'avais demandé et que vraiment j'ai un produit que j'adore, et un autre que Mélodie m'a gentiment offert. Donc en premier, je vais vous parler du verre rat, donc, qui est l'article que j'ai. Donc il existe en deux versions. La première version toute seule, celle que j'ai, et la deuxième version avec le livre et il me semble qu'il y a la baguette aussi. Oui, avec baguette, sans baguette. Voilà, donc petite dinguerie. Donc moi je l'ai reçu l'année dernière, je l'avais demandé, vraiment je le trouve incroyable, donc en référence à la scène 1, 2, 3 Veraverto. En vrai je l'aime trop, pour tout vous dire, j'ai beaucoup de... Enfin il y a une grosse partie de ma collection Harry Potter qui est restée dans l'Est parce que j'ai déménagé sur Paris il y a quelques mois. Et donc vraiment j'ai ramené la crème de la crème. En fait j'adore, moi j'aime beaucoup les répliques qu'on peut retrouver dans les films et typiquement il me semble que ce verre là, même si je le voulais par la Warner, je pourrais pas l'avoir parce qu'ils ne le font pas. Peut-être je dis une connerie mais il me semble qu'ils le font pas. Donc voilà pour cette petite merveille. Donc ça, la version toute seule elle est à 30,29 € je crois. Et alors la version avec livre et baguette c'est 49 ou 59 avec sans la baguette et puis les deux livres. En tout cas, voilà pour ce banger. Et alors il y a un autre truc dont je voulais vous parler et que Mélodie m'a gentiment offert. C'est dans les créations personnalisées. Donc là, elle écrit création personnalisée de votre choix. C'est à partir de 10 €. Donc là, elle montre quelques modèles, mais vous pouvez faire n'importe quelle commande, il me semble. Moi, j'ai flashé sur cette dinguerie. Dès qu'elle l'a sortie, je lui avais envoyé plein de messages en mode « Oh mon dieu, c'est trop beau et tout !» Elle me l'a envoyé. Elle est tellement mignonne. Elle m'avait fait j'ai fait un unboxing sur Instagram, mais elle m'avait fait un petit mot et tout, elle est trop gentille. En tout cas, ça coûte 30 € et bah voilà, une petite réplique de l'horloge des Weasley qui est un objet que j'adore, donc c'est fonctionnel. Voilà. N'hésitez pas à commander chez Sibel & Co si jamais vous voulez vous offrir ou offrir des produits qui se rapprochent vraiment de la licence parce que c'est super chouette. On continue avec la boutique de mon amie Jeanne qui est l'Impasse des Sorciers. Je vous en parle pas parce que c'est la boutique de mon amie, je vous en parle parce que c'est une boutique très très chouette et aussi parce que la prochaine sortie, j'ai travaillé dessus.
Donc, l'Impasse des Sorciers, c'est une boutique implicite Harry Potter, c'est-à-dire que c'est une boutique de prêt-à-porter avec des vêtements qui ne ressemblent pas à ceux de la saga comme je peux porter aujourd'hui, qui ne crient pas le Potterhead, mais c'est plutôt dans des petits détails. Et en gros, elle sort des collections tous les mois dans lesquelles bah voilà, elle va écrire une histoire autour d'un vêtement qui sera surtout autour du cottagecore, Dark Academia, Light Academia, voilà. Mais moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des créations de l'Impasse. Et donc dans cela, il y a un design qui n'y a pas sur le site là tout de suite, mais qui y sera normalement quand j'aurai sorti cette vidéo. C'est le pull de Noël qui est incroyable. On est sur un très joli pull de Noël, implicite Harry Potter, mais vraiment très cosy, très mignon. Et donc il en existait en 2 coloris, mais là il me semble que c'était plus pour les précommandes. Donc il n'y aura plus qu'un coloris disponible. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire vite parce que les vêtements de l'Impasse des Sorciers se vendent comme des petits pains. On va pas se mentir, ça part très vite. Mais il reste tout de même des créations là, qui sont toujours sur le site. Par exemple, Magical Suitcase, qui est vraiment incroyable et vraiment très potterien, je trouve. Regardez, il y a vraiment la valise un peu Harry Potter, et il y a plein de petites refs à l'Impasse, mais aussi du coup à la saga. Et bref, voilà, je vous laisserai découvrir un petit peu ce qui s'y fait en termes de prêt-à-porter, parce que je vais venir plus en détail sur un nouveau produit qui sera, j'espère, sorti quand cette vidéo sort. Sinon, n'hésitez pas à regarder, à checker de temps en temps, parce que c'est un super produit à offrir aussi pour faire découvrir bah voilà, cette boutique. Ce sont les magazines. Alors, les magazines, tous les ans, je travaille avec Jeanne sur les shootings photos. Donc ça, c'est les 2 années précédentes, mais il y a le 3e qui va sortir très bientôt, très prochainement. Et donc, bah, dans ce magazine, c'est une rétrospective de la boutique à l'année, mais voilà, il y a aussi un shooting photo exclusif à chaque fois. Il y a, donc c'est un peu monté comme un magazine des années 2000, donc il y a aussi des petits quiz interactifs. Il y a des pages mode. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Vous voyez, il y a ce genre de page mode comme ça. Donc vous y trouverez l'inspiration. Ça c'était par exemple une double page de shooting de la première année. Voilà. Et bref, c'est toujours un plaisir. Il y a un petit... il y a un poster à l'intérieur exclusif. Il y a des interviews. Bref, c'est vraiment un très chouette objet à offrir pour faire découvrir cette boutique. Et être plongé dans l'univers des sorciers quoi finalement. Donc voilà, attendez, je vous remontre un petit peu l'intérieur des autres. Regardez-moi ce shooting de l'année dernière, s'il était pas beau. Enfin bref, en gros, ça c'est les magazines de l'Impasse des Sorciers et donc c'est une fois par an. Ça dure pas longtemps, donc n'hésitez pas à suivre l'Impasse pour avoir la sortie si jamais c'est pas sur le site à l'heure où la vidéo sort, parce que ça vaut le détour. Donc comme je vous l'expliquais, l'Impasse des Sorciers c'est une boutique de prêt-à-porter implicite, mais l'expérience est tout à fait magique, puisque Jeanne s'applique à faire des colis en craft, avec une petite ficelle et tout, c'est très joli et ça ressemble vraiment au colis que bah voilà, reçu dans la saga Harry Potter, et rien que ça, c'est super immersif et bah voilà, c'est toujours un plaisir. En plus elle met un petit mot personnalisé. Non vraiment, je vous recommande. On passe à une de mes idées cadeaux préférées et donc j'en ai 2 modèles à vous présenter. Le premier modèle, c'est l'agenda de chez Basic Xyz. Alors Basic Xyz, contrairement aux 2 premières boutiques, c'est pas une boutique française, je crois que c'est polonais il me semble. Donc si jamais vous voulez commander, tardez pas trop. Mais en tout cas, c'est des agendas, le truc c'est des bijoux. Tous les ans ils en sortent un nouveau, donc ça se ressemble quand même plus ou moins d'une année à l'autre parce que c'est souvent sur fond noir, avec des dorures ou plutôt des dorures argentées, je sais pas comment on dit, mais bref, c'est en relief, c'est super joli et tout. J'en ai déjà eu un, c'est trop beau, par contre il coûte un petit peu cher, je crois qu'ils sont à 30-40 €. Attendez, j'essaye de voir, parce que là c'est leur site, mais oui, en fait, c'est un site vitrine si on veut les acheter, c'est sur Etsy. Non, en fait, ils coûtent 50 $, quelque chose comme ça, mais c'est vraiment un bijou. Bon, ils font aussi des bougies, là, je suis en train de voir. Mais pour le coup, l'agenda,
Et l'intérieur, donc il y a vraiment toute une ambiance Dark Academia, il y a des illustrations, des petits textes en lien avec l'astrologie. Vraiment j'aime trop, ça fait grimoire, je le trouve incroyable. Mais j'ai conscience qu'il fait son prix. Et bon, ça reste un agenda, donc si jamais c'est pas abordable pour vous et que ça vous fait un peu trop cher, ce que je peux comprendre, j'ai une alternative à vous proposer qui en plus est trouvable beaucoup plus facilement en boutique, genre dans des Cultura. C'est cet agenda des éditions Rustica. Donc ils en font d'autres, donc là c'est l'agenda de sorcière, donc c'est potions, formules et plantes magiques. Attends, quoi? Ouais, potions, formules et plantes magiques. Voilà à quoi il ressemble. Moi c'est la deuxième année que je l'ai celui-là. Donc chaque année le design il change pas énormément mais ça change quand même. Ça se présente comme ça. Donc vous avez le semainier. Pour le coup c'est pas trop en freluche, il y a vraiment le semainier, il n'y a pas de page particulière. Et donc il y a la plante de la semaine, l'anecdote magique. Bref, c'est très cool. Si vous avez envie de le lire, ça vous fait un petit instant journaling, mais si vous vous en foutez, en fait ça fait un très joli planeur, un peu ambiance grimoire. Je sais qu'il existe un peu en mode... Je trouve que l'esthétique ressemble un peu au Hobbit, avec plutôt des anecdotes sur les pierres et tout. Donc voilà, si jamais ces esthétiques peuvent vous intéresser, je trouve que c'est assez immersif en mode monde des sorciers et tout. Moi j'aime bien, en plus c'est un objet du quotidien. Donc j'aime bien avoir un petit truc un peu personnalisé. Voilà, je vous recommande simplement quoi. Attendez, je suis en train de remarquer que je suis pas dessus. Je vous montre vite fait l'autre. Voilà à quoi il ressemble. Si jamais ça peut vous intéresser, en tout cas, bah, n'hésitez pas, c'est français je crois, Rustica Édition. Et c'est trouvable un petit peu partout en boutique. On passe à une boutique de baguettes, la boutique des doigts ensorcelés. Donc il y a une boutique de baguettes fait main, je l'ai trouvée sur TikTok. Donc ils sont entre 50$ et 200$, on va dire. Donc voilà, il y en a des vraiment très travaillés, il y en a des plus simples qui sont moins chères. J'en ouvre deux, une travaillée, une plus simple. En gros, celle-ci, c'est une des moins chères, et vous voyez, déjà, moi je la trouve assez originale. Donc c'est vraiment en mode morceau de bois, donc là il ne reste plus qu'une. Fausse baguette véritable. Alors vous pourrez regarder les descriptions, elles sont incroyables, très immersives aussi. Ça c'est un truc que j'adore dans les boutiques. Ambiance sorcier. Ça parle du code d'utilisation des baguettes magiques et tout, bref, j'aime trop. Et on a ce genre de propositions. Je vais vous inviter à aller voir les liens en barre d'infos après pour découvrir un peu plus. Mais voilà, là il y a carrément des dorures et tout. Donc par contre elle est à 113$, vous avez les boîtes à chaque fois. Et voilà, c'est fait main, c'est vraiment pareil, c'est des bijoux quoi. Et moi les baguettes c'était un cadeau que j'adorais recevoir. En tout cas voilà, ça permet d'avoir une alternative. En vrai des boutiques de baguettes magiques, si vous cherchez sur Etsy, vous allez en trouver plein qui sont pas licenciés et qui sont très sympas. Faites attention de ne pas vous faire avoir sur des trucs de dropshipping. Mais en tout cas voilà, très jolie boutique, très jolie découverte, les doigts ensorcelés. C'est déjà l'avant-dernière boutique que j'ai à vous proposer, donc il s'agit de Magicopix. Donc ça fait quelques années qu'elle fait de l'artisanat de plein de manières différentes. Je vois sur Instagram, elle fait beaucoup de petites valises qui sont très très jolies. Elle a fait quelques baguettes à un moment, des magnets et tout. Et là, donc pour l'instant, je crois qu'elle déstocke, je sais pas exactement, mais en tout cas pour l'instant, sa boutique se trouve sur le Bon Coin. Donc il n'y a pas des stocks illimités, mais c'est très abordable. Donc je pense que c'est parce que elle déstocke, donc n'hésitez pas à en profiter. Je vais vous montrer, la première chose c'est ce que j'ai eu l'année dernière et que je trouve incroyable, malheureusement je l'ai pas sur moi. Elle a fait une réplique de la baguette de Ron cassée. On revient au Vera Verto et donc voilà à quoi elle ressemble. Elle est trop jolie, pour l'avoir, je la trouve très cool et elle est à 5€, donc vraiment n'hésitez pas si jamais vous ne l'avez pas encore et que vous êtes fan de Ron. Elle est vraiment trop bien, moi j'adore cet objet. Vous trouverez aussi toutes sortes de magnets, donc il y en a des magnets voie 9 3/4 comme ceci, ou plutôt Magicopix Shop, voilà, bon, de la marque tout simplement. En tout cas vous pouvez aussi trouver d'autres décorations, une plaque de Private Drive, bref, tout est à prix très cassé, donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas parce que les stocks sont tout petits. On termine avec la boutique Makeapples. Alors pareil, c'est des objets que j'ai déjà eu. Pour le coup, on me l'a offert pour en parler, je sais plus, sur Instagram à l'époque, je me rappelle plus. Ça fait super longtemps, mais j'ai adoré le faire contre toute attente. Alors, il faut savoir que ce sont majoritairement des serre-livres, donc des book-nook, mais c'est à vous de le faire. Et ça, je ne le savais pas au début. Donc j'étais assez surprise de voir que c'était en kit et tout. Et bon, il faut s'armer
de patience et de minutie, de qualité que je n'ai pas. Donc si jamais vous comptez l'offrir à quelqu'un, fiez-vous quand même à ses qualités. En tout cas, j'ai quand même adoré le faire. Donc moi je l'ai fait en couple, mais c'est possible aussi de le faire en famille, entre amis. Et donc là, il y a une toute autre dimension quand on peut se reposer sur quelqu'un. Bah voilà, pour faire les minuties par exemple, à notre place. Donc en premier, il y a celui-là. Franchement, je crois que c'est un de mes préférés, donc ça c'est une nouveauté, je le connais pas. C'est un peu salle de divination. Là, c'est la version fermée, là c'est la version ouverte. Je le trouve canon en violet comme ça, il y a une vraie ambiance. Et à l'intérieur, voilà, on a ce genre de détails. C'est trop joli. Mais alors, ça doit être chiant à monter. Vraiment, et il y a des gens qui adorent ça. Hein. C'est pas mon cas, mais vraiment, il y a des gens pour qui c'est un kiff. Et mais quel kiff! C'est une vraie dinguerie. Alors, ça coûte un petit peu cher, je vous l'accorde. En ce moment, il y a des soldes sur le site. Il faut compter autour de 50 €. Je sais que les Book Nook sont trouvables aussi dans certaines boutiques comme la Fnac ou Cultura maintenant, mais je sais pas si vous aurez tous ces modèles. En tout cas, il y a aussi Chambre des mystères, donc fortement inspiré de la Chambre des secrets. Regardez-moi cette dinguerie, c'est trop joli. L'ambiance que ça fait dans une bibliothèque, c'est incroyable. Donc voilà, souvent c'est éclairé à l'intérieur, alors faut faire un petit peu d'électricité, autant vous dire que c'est pareil, c'est pas moi qui m'en occupais. Mais ça a un rendu très cool. Il y en a une qui est inspirée fortement du chemin de traverse, regardez-moi, comme c'est beaucoup trop beau. Il est un peu plus cher parce qu'il est un peu plus grand que les autres. Et voilà, là on reconnaît Gringotts, Madame Guipure, Ollivander. C'est trop joli. Vraiment celle-là, elle est incroyable, mais pareil, le nombre de détails qu'il y a là-dedans, c'est fou. Est-ce que vous avez déjà testé ce genre de truc? Est-ce que ça vous donne envie? Parce que vraiment, c'est trop chouette. Donc voilà, c'est déjà terminé pour cette sélection. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous connaissez d'autres boutiques. Ça peut être un endroit où on se partage ce genre de plan. Vous pouvez aussi mettre votre liste de Noël en lien avec Harry Potter. Ça peut donner des idées à ceux qui passeront par là. En tout cas, moi je suis ravie de pouvoir vous présenter des boutiques qui sont pas licenciées. Ça me tient vraiment à cœur et j'espère que vous comprendrez le message et que peut-être ça pourra vous pousser à consommer différemment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. Il y a quelque chose que j'ai presque fini d'écrire et que j'ai vraiment très hâte de vous montrer. Donc, écoutez, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo